Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on est dans Zacharie, on commence le chapitre 2. C'est la troisième vision qu'il va avoir. On se rappelle que Zacharie et Agé sont dans la même période. Ils ont prophétisé quelle année? La seconde année du roi Darius, lorsque Darius il a donné l'édit de retourner puis de bâtir, de continuer à bâtir la maison de l'Éternel. Alors, dans cette période-là, Zacharie, lui, qui est contemporain à Agé, va avoir une vision. Ben, il va avoir une vision. Il va avoir durant la nuit 8 visions dans une seule nuit. Alors, on est rendu aujourd'hui à la troisième vision. Et puis, des fois, voyez-vous le bruit que je viens de faire, là? Des fois, je tape un peu sur mon bureau. Alors, je m'excuse parce que ça doit résonner dans les oreilles, hein? Puis, alors, on va essayer de régler ce problème-là, là. Je ne dis pas qu'il va être réglé à jamais, mais on va essayer de le régler aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. OK. Alors là, on s'en va avec notre sujet. Voici notre sujet qui s'en vient ici. Là, je m'en vais ici. Voici, ici on a le temple. OK? Alors, Zacharie, dans le chapitre 2, parle du retour de la gloire. C'est ça qui est le grand terme. Alors, voici maintenant, la gloire est revenue. Hein? Et puis, nous sommes à Zacharie, vidéo numéro 4. La gloire est revenue. C'est important à réaliser que Dieu, pour encourager son peuple qui sont en train de bâtir la maison de l'Éternel, va leur donner dans une des visions, il va parler que la gloire est revenue. Puis ça va encourager, ça va stimuler le peuple, tout simplement. Alors maintenant, je m'en vais dans mon petit coin, et puis on s'en va ici. Voici maintenant Zacharie 2, versets 1 à 2. Et je levai les yeux, et je regardai, et voici un homme et dans sa main un cordeau à mesurer. Alors, ça, là, c'est un tape. On appelle ça un cordeau à mesurer. Hein? Ben, quand le cordeau à mesurer est sorti, ça veut dire qu'on mesure le territoire, ou on mesure la ville, ou on mesure le temple. OK? Il y a des mesures qui se donnent. Donc, c'est un signe que la bénédiction s'en vient. OK? Et je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais pour mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. Alors ici, on comprend très bien que le but du cordeau, c'est pour mesurer Jérusalem. Alors ici, là, on parle de la ville. On n'est plus à la maison. C'est une vision qui va nous parler de la ville. On a dit que Zacharie parlait davantage de la ville. Agé parlait de la maison. Alors voici maintenant, je vais pour mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et sa longueur. OK? Versets 3 et 4. Et voici l'ange qui parlait avec moi sortit, et un autre ange sortit à sa rencontre et lui dit, cours, parle à ce jeune homme, disant, Jérusalem sera habitée comme les villes ouvertes, à cause de la multitude des hommes et du bétail qui y seront. Alors voici maintenant, il y a une communication qui se fait, puis on annonce que Jérusalem va être habitée comme les villes ouvertes. Alors, on se rappelle, on est dans le temps où ils sont à bâtir la maison avec Agé. Puis Zacharie est 2 ou 3 mois plus tard, lui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reçoit la bonne nouvelle que Jérusalem sera habitée comme les villes ouvertes. Quand on parle d'avoir une ville ouverte, on veut simplement dire qu'on n'a pas besoin de protection. Hein? C'est important. Vous allez voir souvent dans les Écritures, surtout dans Ézéchiel 38, qui parle que il n'y a pas de porte, c'est une ville ouverte, c'est une ville qui n'a pas besoin de protection. Alors, on comprend que Ézéchiel 38 nous parle d'un moment où le Seigneur va être revenu avec son peuple. Même si Gog et Magog viennent attaquer, ça ne fait rien, la gloire va être revenue et puis Dieu va protéger. Okay? Alors ici, on apprend que Jérusalem va être habitée. Jérusalem sera habitée comme des villes ouvertes.
à cause de la multitude des hommes. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Et du bétail qui seront au milieu d'elle. Alors, on voit, c'est la restauration. On parle d'une restauration ici. Alors, verset 5, « Et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Alors, c'est l'Éternel qui parle, là. Il dit, moi, là, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu. Pas un mur de béton, là, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Pensez-vous que quelqu'un va aller attaquer lorsqu'on va arriver à ce moment-là, lorsque l'Éternel va être là, ça va être une muraille de feu, hein, tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. La gloire va revenir. La gloire, c'est, on se rappelle, la gloire, c'était la présence de Dieu dans le temple. Alors là, c'est le Seigneur Jésus. Il est la gloire d'Israël. Hein, le Seigneur Jésus est la gloire d'Israël. Puis lorsque la gloire revient, bien Israël est en sécurité. Hein? On peut pas, Israël ne sera jamais, jamais en sécurité tant que l'Éternel ne sera pas au milieu d'eux. Il n'y en aura pas de sécurité. Le seul temps qu'Israël va être en sécurité, puis remarquez bien les paroles, là, le seul temps qu'Israël va être en sécurité, c'est lorsqu'ils vont reconnaître le crucifié, puis que le crucifié va mettre les 2 pieds sur la montagne des Oliviers, puis là, il va tout simplement écarter, puis détruire tous les ennemis qui viennent attaquer Jérusalem. Alors, je serai la gloire au milieu d'elle. Versets 6 et 7. « Ô, fuyez donc du pays du nord. » Le pays du nord, c'est Babylone. Hein? Dit l'Éternel, « car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Ô, échappe-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. » Alors ici, là, la fille de Babylone, on se rappelle qu'avec Agé, il y a un résidu qui est revenu, mais la masse est demeurée à Babylone. Okay? Alors ici, c'est comme si l'Éternel faisait un appel. « Oh, oh! Fuyez le pays du Nord, fuyez Babylone. Hein? Oui, vous êtes allé à Babylone parce que je vous ai dispersé. C'est moi qui vous ai dispersé aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Oh, échappe-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. » Alors là, c'est une invitation aux restes qui sont restés à Babylone de revenir trouver le résidu qui est en train de bâtir la maison. OK? Alors, c'est ça qui est le message ici. Revenez, revenez. Ne restez pas là. Ne restez pas dans le pays du Nord. Zacharie 2, versets 8 et 9. « Ainsi dit l'Éternel des armées. » On voit ici l'expression « l'Éternel des armées ». On le voit souvent, ça, là. L'Éternel. « Après la gloire. » Oh, ça, c'est important. « Après la gloire. » OK, ça, là, on va revenir à ça. « Après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Hein, la prunelle de son œil. Car voici, je secoue ma main sur elles, et elles seront la proie de ceux qui les servaient, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. » Alors ici, on s'en va là-dedans. Après la gloire. Okay? L'emphase est ici. Là. Après la gloire. Après la gloire, ça veut dire que l'Éternel est revenu à Jérusalem. La gloire est rendue à Jérusalem. Le Seigneur est maintenant là, puis c'est lui qui va défendre la ville de Jérusalem. Hein? Alors, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie. Après ça, le résidu va sortir, puis l'Éternel va être avec eux, puis ils vont détruire Israël va détruire plusieurs nations autour d'eux. Spécifiquement, je pense, les nations avoisinantes, ils vont en détruire tout simplement. OK? Qui ont fait de vous leur proie. C'est vrai qu'Israël était prisonnier. C'était comme des oiseaux de proie sur le peuple d'Israël. Hein? Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Maintenant, ça veut simplement dire que quiconque touche Israël se met un doigt dans l'œil. C'est ça que ça veut dire. En autre mot,
si vous touchez à Israël, vous allez vous blesser. Vous allez vous blesser. Alors, les nations vont prendre ça, là, que s'ils veulent venir contre Israël, ils se mettent un doigt dans l'œil. Puis ça fait très mal. Hein? Et puis l'Éternel va les détruire tout simplement. Alors que celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Quelle consolation pour Israël qu'aucun ennemi ne pourra venir sans tomber eux-mêmes, ces ennemis-là, dans le jugement. Car voici, je secoue ma main sur elles, et elles seront la proie de ceux qui les servaient, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Hein? Alors, présentement, OK? Présentement, je reviens sur l'expression la prunelle de son œil. OK? Présentement, Israël n'est pas la prunelle de l'œil de l'Éternel. Okay? Elle l'était jadis dans le passé, lorsqu'Israël était mon peuple, hein, lorsqu'Israël était mon serviteur, lorsqu'Israël était la bien-aimée. Oh là 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 là, là, on ne touche pas à Israël parce qu'Israël, c'était la prunelle de l'œil de l'Éternel. Présentement, c'est Israël, elle est vue comme étant la désolée, la délaissée, elle est l'Oami, pas mon peuple. Puis elle n'est pas la prunelle de l'œil de l'Éternel. Il faut arrêter de penser que Israël, de 1948, que l'Éternel va les protéger. Elle n'est pas présentement la prunelle de son œil. Elle l'était dans le passé. Dans le présent, elle ne l'est pas. Dieu laisse aller les oiseaux de proie sur elle, tout simplement. Mais dans le futur, elle va devenir la prunelle de son œil. Et puis quiconque va vouloir toucher à Israël va se faire mal lui-même, à sa propre prunelle, à lui. OK? Mais dans le futur, et quand la gloire va revenir, Israël va devenir la prunelle de l'œil de l'Éternel. Il n'y a pas personne qui va oser la toucher, tout simplement. Parce qu'elle est maintenant la bien-aimée. Elle n'est plus la désolée. Elle était la bien-aimée. Dans le présent, elle est la désolée. Puis elle va revenir la bien-aimée. Elle va revenir amie, mon peuple. Okay? Elle va devenir le serviteur de l'Éternel. OK? Mais présentement, elle n'est pas le serviteur de l'Éternel, c'est les nations qui sont devenues les serviteurs de l'Éternel. On appelle ça le temps des nations. Puis le temps des nations a commencé avec le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. L'Éternel lui a dit dans Jérémie, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Il a appelé le roi de Babylone mon serviteur. Okay? Israël était le serviteur, elle n'est plus. Les nations ont commencé, c'est maintenant le temps des nations, c'est les nations qui sont les serviteurs de Dieu. Dieu se sert des nations. Dieu est en contrôle de toutes ces nations-là, les élections partout. Dieu est en contrôle, inquiétez-vous pas. C'est Dieu qui place les pions comme il veut. Puis on n'a pas à dire à Dieu, fais un tel pas, puis mange un autre. Mange-le, lui. Non, non, ça ne marche pas de même. L'Éternel est en contrôle, on se soumet aux autorités qui sont. Ça, c'est notre privilège chrétien. OK? Ben, il y en a qui disent le privilège chrétien, c'est un privilège de voter. Ben, un privilège chrétien, c'est simplement s'en remettre à Dieu. Hein? S'en remettre à Dieu parce que Dieu contrôle. Je parle un peu d'élections parce qu'au Canada, on est aux élections, puis il y a beaucoup de va-et-vient là-dessus. Hein? Beaucoup de va-et-vient là-dessus. Mais l'Éternel est en contrôle. OK? Et puis, alors l'Éternel des armées va revenir vers l'Éternel. La gloire va revenir. OK? Maintenant, on continue. Zacharie 2, versets 10 et 11. Là, je prends verset par verset. Là. Exulte et réjouis-toi, fille de Sion. OK? Ça, c'est une expression qui parle de Jérusalem lorsqu'elle est restaurée ou dans le but de la restauration, fille de Sion. Vous allez entendre ça souvent. Fille de Sion ou Jérusalem, la ville de Sion ou la fille de Sion.
Car voici, je viens et je demeurerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Ah, voilà maintenant, l'Éternel parle de revenir, puis de d'être au milieu. Je viens et je demeurerai. OK? Alors, lorsque le peuple bâtissait la maison de l'Éternel, l'espoir, c'était que lorsque la maison serait terminée, que l'Éternel reviendrait, puis serait au milieu de son peuple. OK? Et beaucoup de nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là. Là, on parle là, du moment où le Seigneur va être à Jérusalem, la gloire va être revenue, puis éventuellement, le millénium va arriver, et puis beaucoup de nations se joindront à l'Éternel. Ça veut dire que beaucoup de nations vont se convertir. Il n'y en aurait plus de musulmans, il n'y en aurait plus d'autres religions n'existeront plus. Beaucoup de nations vont se convertir, puis vont se joindre à l'Éternel en ce jour-là. Oui, ils vont revenir aux judaïstes. Ils vont laisser toute leur religion qu'ils ont connue. Là, je parle des nations qui vont se convertir. Mais la plupart des nations, je parle toujours d'un résidu parmi les nations. OK? Alors, ce résidu-là qui va se convertir parmi les nations, et puis le résidu d'Israël, ensemble, ils vont adorer l'Éternel. OK? Et elles seront mon peuple, et elles me seront pour peuple. Alors, ce n'est pas juste Israël qui va être le peuple de Dieu, les nations qui vont se joindre à Israël, les résidus des nations qui vont se joindre à Israël vont être considérés comme étant son peuple aussi. Et je demeurerai au milieu de toi, ça c'est Jérusalem, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. L'Éternel des armées qui m'a envoyé. Je ne sais pas s'il y en a un autre, là. On va regarder. Non, je pense que c'est fini pour le moment. Ouais. Ça, c'est le verset 11. 11. 12, il manque 12, 13. Écoutez-moi, là. Il manque 12, 13. Ah, voilà. Là, c'est le dernier verset. Tu vois, c'est drôle, ça a passé vite. Zacharie, les deux derniers versets du chapitre 2. Et l'Éternel possédera Juda comme sa part sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Hey, regardez ça ici. Il choisira encore Jérusalem. Présentement, Jérusalem, depuis le jour de Babylone, depuis des jours de 2000, 2500 ans peut-être, Babylone est bafouée. Pas Babylone, Israël est bafoué. Israël est la risée, la moquerie du monde. On pense que Dieu a abandonné Israël. Non, pour un temps, oui. Il l'a mis pour un temps, pour une période. Mais dans les conseils de Dieu, dans les propos de Dieu, Israël va être restauré. Puis l'Éternel va encore choisir Jérusalem. Présentement, Jérusalem est mis de côté. Dieu laisse faire Jérusalem. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis dans le ciel, puis je regarde, puis je me tiens tranquille. C'est sûr que dans sa providence, Dieu protège encore Israël un petit peu. Parce que sans ça, les ennemis auraient mangé là, complètement. Les ennemis peuvent les manger, mais ils ne les mangent pas tous, parce que Dieu se garde un résidu pieux. Okay? C'est pour ça qu'Israël ne peut pas être détruit. Parce que Dieu va se garder un résidu pieux, puis c'est eux qui vont repeupler Israël dans le millénium. Il va y avoir des hommes puis des femmes pieux et pieuses qui vont repeupler, parce qu'il va y avoir durant la grande tribulation beaucoup de décès, beaucoup de martyrs, mais un résidu va rester, puis ce résidu-là est la sève qui va donner croissance à l'arbre, tout simplement. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Hein? Alors, c'est l'Éternel, lorsque l'Éternel va revenir, tu sais là, il s'est réveillé. J'ai dit qu'il était dans le ciel présentement. L'Éternel, il dit, je me tiens loin, puis je regarde des cieux. Mais là, ici, c'est différent. Là. Il ne fait pas juste être passif. Là. Il s'est réveillé. Alors, lorsque l'Éternel se réveille, puis prend Israël sous ses regards, il va restaurer Israël. Il va faire qu'un résidu se convertisse, puis là, Israël va être la première des nations.
Alors, c'est ce que cette troisième vision-là nous fait comprendre. Elle nous fait comprendre que la gloire est venue. C'est un aperçu prophétique que la gloire va être là, que l'Éternel va être là, et puis Israël va devenir, pour ainsi dire, la prunelle de ses yeux. Alors, je vous laisse avec ceci. C'était le vidéo numéro 4. Et puis, on va en avoir un cinquième qui va suivre bientôt. Alors que le Seigneur vous garde. J'espère que je n'ai pas trop cogné sur mon pupitre. Et puis, alors, je vous laisse avec ceci. Passez des bons moments. Que le Seigneur vous garde. À bientôt.